sous, c'est là-bas. C'était là-bas les sous. On va être mal. Bon, voilà ce qu'il nous faut. On a trouvé en fait pour soigner toutes nos blessures articulaires. Merde. C'était là-bas. Nous voilà à l'Escarène. Et on ne vous le dira jamais assez. La boulangerie Pendaki est vraiment excellente. Et chaque fois qu'on va se balader dans le coin, hein, dans la vallée des Paillons, ben on passe ici, notre petit arrêt. Chin, ben on voit qu'il y a une entorse au règlement. Hein. Le Summer Body Shape, il va en prendre un coup. Moi aussi, hein, parce que j'ai pris des croissants, mais les croissants ici, regardez ça, ils sont super bons. Ils sont divins. Hein. Ils sont à peine beurrés, comme j'aime. Voilà. Les amis, regardez où nous sommes. Si c'est pas beau, ce coin magnifique. Ah, pardon, ça il faut enlever. J'ai fait le tour, il y avait quelqu'un en train de pisser. Puisqu'on est dans la vallée du Paillon, hein, entre l'Escarène, Lucéram et de l'autre côté la Vésubie. Et aujourd'hui, enfin aujourd'hui et demain, on va visiter un village qui a une histoire particulière, un des derniers villages abandonnés du département, qui est le village, le hameau de Béas. Voilà, donc bonne balade avec nous. Allez, c'est parti. Alors c'est cocasse parce qu'on a notre ami Eric qui a sorti le sac à dos de la Tour Infernale. Alors vous remarquerez un sac à dos Benetton avec les couleurs. Ah putain, c'est un D4 d'époque incroyable. Alors là, si c'est pas du collector, ça. La Tour Infernale. Combien il pèse là aujourd'hui? Hightower, 24 kg. 24 kg de matos. Bon, je pense que si on enlève 1 kg de pastis et 1 kg de whisky, bien voilà. Bon, moi je suis plus léger, mais j'ai quand même du matos de film bon, qui pèse un peu lourd. Hein. Bon, il est toujours aussi prêt. T'es pressé? C'est un peu ça. Allez, j'arrive. On n'entendait que des notes et le bruit de nos bottes sous la pleine lune immobile. On est un peu chargé, hein. Ouais. Comme vous voyez. Légèrement chargé. 24 pour toi. Tu vas pas être loin de 20 pour moi. Notre petit lieu de villégiature. Besse de Béas, Grange de Rémonodo et Grange des Moissins. Donc moi je me suis chargé quand même pas mal à l'eau. Vu qu'on est pour 2 jours, j'ai pris 4 litres de flotte. Mais on sait jamais, si on trouve de l'eau en route, ben on prendra de l'eau en route, on filtrera. Je sens qu'au niveau du poids, je suis vraiment limite là. Ah quand même. Bah 24 c'est monstrueux quoi. C'est hyper agréable. Et je pense que je reviendrai avec ma petite chienne, ma petite Maya. Eric a mis le doigt sur la carte, sur un petit coin hyper plat avec de l'eau. Donc on verra pour le bivouac ce soir, on aimerait bien dormir là-bas, se mettre bien en confort, se faire un beau petit coin. On a pris les tarpes, bivouac sous tarpe ce soir. Pas de tente évidemment, avec les conditions clémentes. Et si on a de l'eau pour se tremper et faire la cuisine, ben ce serait génial. On va faire un tour du côté de chez Swan. Alors on n'est pas du côté de chez Swan. Sous le chêne. On est sous un chêne, 2 gros glands sous un chêne. On s'entend par-dessus, mon copain qui essaye de dire un truc. Alors nous arrivons à une première grange. Regarde. Ah oui, super joli. Allez, des petites granges. Où sommes-nous? Aux granges de Rémonodo qui sont ici, sous le village de Péracave. Et nous on va aller aux granges des Moissins. Et ensuite nous irons visiter le village de Béas. Bonjour chers abonnés de Fabrice, bonjour. Voilà, et puis d'ailleurs puisque tu parles d'abonnés, tu parles d'or. Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur le lien. Cliquez sur le lien et n'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Et n'oubliez pas la petite cloche. Et puis vous pouvez même aller sur la chaîne d'Eric. Et oui, si vous voulez, alors le niveau au-dessus par contre, voilà. C'est le niveau au-dessus mais en taille, hein, juste. La chaîne de Eric L'Autre. Voilà. L-O-T-R-E. Ça me fait plaisir, j'ai 45 abonnés. Bon,
Voilà, on est des petits joueurs. On est des petits joueurs. On en connaît qui sont... Si vous voulez un petit peu booster le truc, Voilà. Comme ça, on vous fait des reviews de matériel, Voilà. tout ça. On va d'ailleurs faire, s'ils veulent aujourd'hui, une review d'un réchaud à bois. Un magnifique réchaud à bois américain. Le Four Dog. Et ben moi, j'ai un réchaud à bois aussi chinois de AliExpress. On fera la comparaison. On fera la comparaison. Pour voir s'il est utile d'utiliser, je sais pas, 300 € pour un réchaud à bois américain ou 3 € pour un réchaud à bois mais qui réchauffe la planète. Mais qui réchauffe. Parce qu'il est venu quand même en container. Mm. Hein, ça, tu n'y as pas pensé. Bon, moi, il est venu en avion. Mm. Hein, c'est un peu moins cher. Voilà. Bon, vous déciderez. Non. Vous nous mettrez des petits commentaires en disant lequel vous préférez. On peut légitimement se questionner à ce sujet, effectivement. Bon, allez, sur ces bonnes paroles. Voilà, petite grange. C'est un peu dommage de voir toutes ces vieilles pierres à l'abandon. C'est un peu la tristesse. Comme vous le savez, on est assez adepte des vieilles pierres, des vieux villages des Alpes-Maritimes. Et c'est un petit peu pour cette raison qu'on est venu à Béas. C'est un hameau qui a été créé vers 1713, qui était totalement enclavé. Hein. Il est situé entre la commune de Lucéram, à laquelle il appartient, et le village de Peracave dont on a parlé, qui est juste au-dessus de nous. Alors Eric, notre grand sioux devant l'Éternel, a repéré, je ne sais pas si on les verra, des traces de chevreuil. Là. Là, vas-y. Combien ils étaient? C'est le collier A623D. Et il est passé... Il y a 12 minutes 30. 12 minutes, bon, avec un peu de chance, étant donné qu'on marche quand même vite, on peut le rattraper. 40. Hein? 45. Il se déplace rapidement. Tout ça me fait penser, mon cher Riku, oui, que nous n'avons, j'ai toujours pas fait d'ailleurs, mis en ligne la vidéo sur Peracave. Oh, aïe, aïe, aïe. Une honte. Une honte. Et Peracave qui est un village qui est connu parce que ça a été la première station de ski des Alpes-Maritimes, bien avant Oron, Isola, Valberg et tutti quanti. Eh bien, une époque bénie où il y avait de la neige. C'est ça. Et puis bon, maintenant évidemment, il est un peu en sommeil, Peracave. Mais c'était un village qui hébergeait les chasseurs alpins et qui a donné lieu aux premières compétitions de ski et qui a un petit peu créé également l'engouement pour les troupes alpines, voilà, connues dans le département. Moi, la femme que j'adore en secret, a pour moi le plus troublant des attraits, c'est la couleur de ses longs cheveux dont je suis amoureux. Je connais une blonde, il n'en est qu'une au monde. Un peu le côté agréable et bucolique des balades au printemps, c'est que c'est plein de petites fleurs. Et ce soir, on va se faire une petite tisane de thym, je te propose. Tout à fait. Est-ce que ça te va? Absolument. Voilà, j'ai appris qu'on pouvait consommer le thym même quand il était en fleurs. Voilà, moi habituellement on le consomme toujours sec. En infusion ou dans des plats, ben là on peut le faire même quand il est en fleurs. Rouge, hein. Oui, ben voilà, alors Eric est branché cueillette sauvage, moi pas du tout. Et apparemment dans les cueillettes sauvages, ben, on peut subsister assez facilement. Et oui, récemment j'ai mangé de la bardane. Alors la bardane est une plante extraordinaire. Ouais. Alors si tu en trouves, moi je te proposerais de nous faire tester. Eh ben d'accord. D'accord, et je tout serai se volontiers. Mange dans la bardane, et surtout la racine. Par contre la racine elle peut descendre jusqu'à 1,50 m, 2 mètres de profondeur. D'accord. Mais bon, souvent on retire la partie supérieure de la racine. Et tout se mange, les feuilles, les tiges. C'est une plante de survie excellente. Idéal. Et en plus, en général, les plantes sauvages n'ont pas un goût fabuleux. Mais je trouve que la bardane, eh ben, c'est pas mauvais. J'en ai goûté récemment. C'est pas mauvais. L'inconvénient, c'est qu'il faut la faire bouillir longtemps. Sinon on meurt. Non, on meurt sinon pas, dans la chiasse. Bon, après. Toujours un petit peu. Alors en général en montagne, moi ce que je prends tout le temps, hormis les quelques champignons que je connais, c'est-à-dire les cèpes, les sanguins, les girolles, les coulemelles, c'est le cynorrhodon, le rosa canina, le rosier des chiens. Donc c'est super bon parce que c'est acidulé, c'est super bon et c'est plein de vitamine C. Le tilleul quand j'en trouve, mais ici bon apparemment il n'est pas encore tout à fait. Et il faut avant qu'il y ait les fruits d'ailleurs pour faire les petites tisanes de tilleul.
Également le thym pour les tisanes. C'est très bon et antiseptique. Et c'est à peu près... Et les orties. Voilà, je sais que l'ortie, c'est super bon, c'est renommé. Et en plus, c'est plein de protéines, on peut survivre rien qu'avec les orties pendant des semaines. Ouais, donc voilà, donc on fera peut-être un test. Si la vidéo ne paraît jamais, c'est qu'on s'était trompé et que c'était pas des orties. Bon, après, le conseil qu'on peut vous donner, hein, parce que je sais que parmi les nombreux abonnés que nous avons, certains d'entre vous vont vouloir essayer. Le conseil que je peux vous donner, c'est de goûter. Avant de manger une bonne plâtrée de plantes, si vous ne connaissez pas, goûtez d'abord une bouchée, pas plus. Même pas. On écrase un peu, on met ce coin de la langue et on voit si ça picote. Si, quand même, il faut un petit peu l'ingérer pour voir. Si vous voyez que ça passe, la fois d'après, vous en prenez 2 bouchées, comme ça petit à petit. Vous savez que vous pouvez faire confiance à votre cueillette. Après, on ne peut que vous conseiller également de suivre les excellentes formations. Il y a des formations en ligne, hein, si ça vous plaît. De suivre les formations, hein, j'en ai pas spécifiquement en tête, mais vous trouverez facilement. Et vous pouvez même le mieux le faire en direct, parce que c'est vraiment sur le terrain qu'on apprend, et pas derrière son ordinateur. Absolument. N'est-ce pas? Allez, claquez-moi cet ordinateur, allez faire un tour là, ne serait-ce qu'aller porter la poubelle, ne serait-ce que ça, voilà. Ou alors aller chercher le courrier. Oui. Aussi. Mais bougez-vous, bougez-vous. Pas tout le temps derrière l'ordi, ou alors vous regardez nos vidéos, mais à la montagne, avec un peu de réseau. Voilà. Allez. À droite là, on arrive aux granges de Moissin. Oui. C'est hors sentier. Ça risque d'être beau. Et ça rejoint le sentier après. Bah on prend hors sentier. De prendre ça et comme ça on y déjeune. Moi je trouve que tu parles bien. Tu vois, nous y déjeunons. On y déjeune, avec le on. Pronom personnel. C'est un pronom datif éthique. On dit ça. En fait, il n'a pas de référent dans le texte. C'est comme quand tu dis, par exemple, quand tu vas à la plage, tu as le sable qui te rentre dans les fesses. Oui. En fait, ça s'adresse à personne, en fait. D'accord. Il n'a pas de référent dans le texte. Donc, on dit que c'est un pronom datif éthique. Très bien. Donc, on a appris quelque chose aujourd'hui. Petite minute culture. Qu'est-ce qu'on dit? Merci Eric. Eric. Ah, je me trompe de... Il se trompe de vidéo. Je me trompe de vidéo. Voilà, donc on va faire ça. On va prendre du hors sentier et un peu comme tout à l'heure pour la bouffe cueillie sur le terrain. Ben là, si on se trompe, ce sera la faute du père Eric et on saura qui engueuler. Et nous, ben, on va prendre ce petit chemin qui est là. Bon, il n'est pas trop mentionné. Il n'est pas mentionné, c'est un chemin de traverse, mais j'aime bien. Comme dirait Francis, les chemins de traverse. Voilà ce que c'est d'être Provence. Les yeux par terre, t'avais toujours le nez en l'air. C'est comme ça qu'on s'est connus. On avait chacun sa guitare. On n'était pas loin d'une gare. C'est le hasard qui l'a voulu. Tu m'as dit quand leurs ailes sont mortes, les papillons vont où le vent les porte. On a pris le premier chemin venu. Nous voici aux Granges de Moissin, avec une très jolie devanture. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose derrière, parce que c'est tout en ruine. Le toit en pierre plate, c'est vraiment superbe. C'est dommage que ce soit abandonné. Nous allons voir, peut-être Eric a-t-il pris possession des lieux. Ah, non. Et on voit, on a réussi à se faufiler, ben, il n'y a pas grand-chose. Bon, plus sérieusement, danger de mort, donc on comprend un petit peu pourquoi tout est en ruine. Bon, il n'y a plus de toit, par contre, j'imagine que peut-être y a-t-il, on va aller voir ça de suite, des caves en dessous. Généralement, on avait des caves voûtées. Et on avait des étables, puisque les animaux dans les granges étaient mis au-dessous et ils chauffaient les humains qui étaient au-dessus. Bon, c'est les grès, on en avait en bas, comme on le disait, plein au fond de des talwegs. Hein.
Alors Eric a voulu me faire une petite surprise, j'ai un petit peu spoilé, puisque regardez ce qu'on voit là-dedans. C'est grandiose. Oh là là. Bonjour. Il y a quelqu'un? Regardez-moi ça. Alors c'est ce qu'on disait, les plafonds sont voûtés. C'est superbe. Regarde, il y a plein d'ossements d'animaux, ça vaut le coup de mettre une caméra de chasse. Quand le toit est super clean. Bon, par contre, c'est super humide. Hein. Ouais. C'est magnifique. Donc ici, on a un sommier. Apparemment, ça devait être... C'était pas une cheminée, ça? C'est quoi, ça? Si, c'est le conduit de cheminée. C'est un conduit de cheminée. C'est superbe. Ah ouais, il y a une banquette en pierre. Là, on a les petites fenêtres. On dirait presque, mais c'est dingue parce qu'elles ont presque une forme de meurtrière, les trucs là. C'est large derrière et resserré devant. Regardez ça. Il reste d'une chaussure, regarde. Alors, à Béas, normalement, on devrait, si tu aimes les chaussures, si tu es fan, on devrait en avoir. Elles y sont plus. Ah non, elles y sont plus? Je te dis, ils ont tout saccagé. D'accord. S'il y avait encore des chaussures à clous. Alors, ce qui est surprenant ici, c'est que dans ce coin, regardez, on a une mâchoire. Bon, ça sent le mouton, je pense. Ici, un os, je ne sais pas ce que c'est. Encore un ici, cassé. Un animal qui a dû venir casser la graine par ici et qui a dû s'emmener un mouton pour venir le bouffer par ici, je pense. Sais-tu pourquoi d'ailleurs, dans les bateaux, les marins avaient des bâchis avec un pompon dessus? Mais non, pour porter bonheur. Non, ben on croit, c'est ce qu'on croit, mais non, c'était pas ça du tout. Ben, c'était en fait tout simplement le pompon pour les marins était destiné à les protéger des chocs. Quand ils passaient dans les coursives et les trucs comme ça, ils risquaient de se cogner la tête. Si, et le pompon était là pour les protéger. Ah, mais ça protégeait pas beaucoup. Ben ça protège si, parce que ça t'évite de t'éclater le haut du crâne. Comme je l'ai fait là il y a quelques minutes avec ma casquette. Ah, comme quoi c'est utile. Ah bah ça c'est le pompon. C'est le pompon, oui. On est monté un peu au-dessus de la grange. Ce petit coin sera idéal. Tu n'es pas allergique au pollen? Non. Pour faire un petit bivouac. On va mettre la petite nappe pour ton pouls. Ça me fait un peu peur ton système de montage là, non? T'inquiète pas, tu vas voir. Ça va aller? Ouais. Je suis un professionnel. Bon. Du dispositif, ça fait pas de bruit. La popote est prête, les œufs. Bon, ça ressemble pas à de l'œuf, mais ben oui, c'est de l'œuf. Voilà comment on fait des conneries. Et voilà pourquoi il faut toujours des petits gants. Regardez. Le gant a cramé. Allez, on quitte notre lieu de déjeuner pour repartir vers Béas. Voilà, on passe sur l'autre versant. Encore pas mal d'enneigement. Il y a deux granges même. Il y a deux petites granges. Bien. Et on arrive au coin où on avait prévu de faire le bivouac. Il y a un méga ruisseau, un torrent. Bon, mais le coin effectivement est relativement plat, mais bon, par contre le bivouac, ça le fait pas. On verra là aussi s'il y a des coins, mais à mon avis ça va être d'autant plus qu'on va avoir une humidité monstrueuse la nuit. Donc je pense qu'on va aller se caser ailleurs. J'ai pas voulu venir avec ma chienne. Oui. Elle est très belle. On est dans la forêt de Brocéliande. C'est beau. Et c'est artificiel là? Bah, on dirait que ça a été un peu construit. C'est ici qu'on bivouac? C'est ici? Ouais. A priori le bivouac est prévu par là. Ouais, ça a l'air très pierreux. Effectivement. C'est là-haut les planches. On va voir si on trouve du coin de bivouac par là.
Changement de programme, hein, comme on l'a dit, le coin qui devait servir à notre bivouac, en bas au bord de l'eau, était effectivement en courbe de niveau, il est plat, mais par contre il est hyper caillouteux. Donc ce ne sera pas jouable, et surtout pas jouable pour l'astrophoto cette nuit que Eric veut faire. Donc on continue notre balade et on va essayer de trouver un coin de bivouac. Comme on a dit, on est libre et on s'adapte. Et Eric est parti en reconnaissance, on va voir où ça mène. Alors on se retrouve dans des restanques. Tout ça, c'est tout des pruniers, à perte de vue. Donc c'est assez impressionnant parce que ça devait être exploité avant. Et j'imagine la richesse du coin. Encore une jolie petite ruine. Encore une grange en ruine. Bon, ici, c'est pas ce qui manque. Il ne reste que la porte. Tu me bouscules, copain, c'est pas bien. J'ai pas les dimensions du sac dans l'œil, quoi. Bon, allez. Il est chargé, on dirait un Sherpa népalais. Le petit. Ah, c'est merveilleux. Le petit lavoir, regardez-moi ça. Il n'y a plus d'eau. Avec les pierres qui sont travaillées pour frotter le linge. Ma grand-mère lavait encore à l'époque le linge au lavoir également. Donc j'ai vu faire. Qu'est-ce que ça dit derrière? Donc 2 petits bassins en pierre taillée. Encore des restants au-dessus. Bon, elles sont toutes prises par les ronces et la mousse. On a un coin ici qui m'a l'air fabuleux. Avec une petite terrasse, un petit promontoire. Alors, fermé? C'est fermé. Alors on arrive bientôt non loin de la petite chapelle. C'est censé être l'ancienne chapelle à la tienne de Béas. Il ne reste que la croix. Des ruines ici. Nous voilà arrivés pratiquement au hameau de Béas. Alors le hameau de Béas a été construit en 17 par la famille Siès, qui est une vieille famille qui est encore présente dans toutes les Alpes-Maritimes et plus précisément à Perracave. Alors historiquement, le hameau de Béas a été un refuge pour les barbets. C'était un mouvement d'opposition du comté de Nice à la France révolutionnaire. Le mouvement des barbets est apparu en 1793. Il est né en réaction aux exactions des troupes révolutionnaires françaises qui avaient entrepris la déchristianisation du pays, alors que les barbets étaient très attachés au catholicisme. Les troupes révolutionnaires imposaient également des réquisitions aux populations et incorporaient de force les jeunes gens au sein de l'armée. À Nice, tout a commencé en septembre 1792. Lorsque le général français d'Anselme entre dans la ville de Nice et y installe une administration provisoire. En octobre, il commence la conquête de l'arrière-pays niçois. La tâche était censée être facile car les populations étaient très indifférentes au changement politique. Mais les réquisitions, pillages et exactions commises par la troupe ont très vite retourné le peuple contre les Français. Des milices irrégulières se créent alors, encouragées par un décret du duc de Savoie, Victor Amédée III, afin de défendre les territoires de montagne. Beaucoup d'hommes étaient donc entraînés et armés. Ce sont eux qui ont été les premiers habitants de Béas.
En mai 1794, tout le comté de Nice est occupé par les Français. L'armée régulière du roi de Sardaigne Victor Amédée III, ainsi que ses alliés autrichiens, disparaît du paysage. Dès 1796, dans l'arrière-pays niçois, la résistance des Barbets se renforce et s'organise, alimentée par des déserteurs fuyant l'enrôlement de force dans l'armée française. Malheureusement, la région est en proie de graves difficultés économiques, et nombreux sont les habitants qui se retrouvent déclassés socialement, devenant alors des marginaux. Le barbétisme commence alors à dévier. Il abandonne parfois le loyalisme à la cause monarchique pour se livrer à des actes de banditisme plus récents. Les républicains en représailles commettent eux aussi des massacres, des pillages, des incendies et des exécutions sommaires d'otages. Le fait divers sordide commis à Béas est peut-être la conséquence de ces représailles, car certains profitaient du conflit pour régler des vengeances personnelles. Entre 1800 et 1804, l'augmentation du brigandage, ainsi que le souhait des populations de retour à une vie enfin normale, et une traque violente vont accélérer le déclin des Barbets. Ce mouvement, qui a marqué les Alpes-Maritimes, disparaît alors définitivement en 1814. Béas, ce village qui a hébergé les Barbets, a compté une école de 1908 à 1922 et jusqu'à 64 habitants qui l'ont peuplé jusqu'en 1866, dans ses meilleures années. En 1916, il y avait encore 5 familles à Béas et 17 enfants allaient à la petite école qui était construite entre 1902 et 1908. Alors on a du mal à imaginer comment devait être la classe, mais enfin imaginez qu'il y avait une vingtaine d'enfants ici, ça fait quand même quelque chose. Hein. Ici ils ont aménagé apparemment un poulailler pour mettre les poules et peut-être des lapins en dessous. Il reste encore la paille. Et l'étage, bon, mais La salle de classe est dans un état tout aussi lamentable, malheureusement. Comme on le voit, elle est entièrement jonchée de détritus. Les cloisons ont été abattues. On distingue encore une cheminée et les vieux poêles à bois. Quelques meubles de classe. On a l'impression que le temps a été figé et qu'on pourrait voir réapparaître les élèves de cette époque. Entre 1921 et 1922, il restait 3 enfants seulement, et elle a finalement fermé. Le village vivait en autarcie, sur un équilibre qui a été rompu lorsqu'une des familles a quitté le village en 1917. on a ici une cave voûtée qui devait être vraisemblablement pour le bétail. Et ici les habitations. Alors c'est triste, hein, c'est un bazar innommable. Apparemment ça a brûlé. Alors apparemment Béas a été abandonné parce que le village a brûlé. Alors enfin brûlé. Ils y ont mis le feu. Voilà, là on a la cheminée, 2 vieilles ruches, un poêle et là-haut une pièce. La vie communautaire s'organisait autour de diverses activités. Il y avait le fromage de chèvre, ils en faisaient 7 kilos par jour, c'est énorme. Parmi les productions, il y avait également le chanvre avec lequel ils faisaient des couvertures et qui étaient vendues sur les marchés. Et il y avait les prunes Reine Claude qui, d'après ce qui se disait, étaient vendues jusqu'en Angleterre et qui étaient célèbres ici, ce qui ne m'étonne qu'à demi, étant donné qu'il y a des pruniers absolument de partout. Élevage de 2 cochons, l'un étant mangé à Noël, l'autre servant à payer les impôts. Utilisation de ruches. Il y avait également comme installation un lavoir et un four à pain. Alors ici on a le four à pain. Du temps d'ailleurs où il était en activité. Regardez ça. Et avec la photo d'époque. Et parmi les installations qui permettaient de vivre, avec le four à pain et le lavoir, on avait le puits.
Ouais, ça m'a l'air de tenir. Et une seconde qui a l'air d'être une chambre à coucher puisqu'il reste encore les vestiges du lit. Traversé. J'espère que c'est assez solide. On ne peut pas clore cette visite de Béas sans mentionner le drame sordide qui se serait déroulé dans la dernière maison habitée du village. Comme on l'a dit, Béas était alors peuplé de familles de barbés, farouchement opposées aux révolutionnaires français. En dépit de cette haine vouée à la France, une histoire d'amour est née entre une épouse de Béas et un jeune soldat révolutionnaire. Soigneusement tenue secrète, cette idylle a malheureusement été découverte et le mari trompé aussitôt informé. Fou de rage, ce dernier aurait tendu un traquenard à l'amant. L'attendant dans le village, armé d'un couteau, le mari trompé allait sauvagement poignarder à mort son jeune rival. Mais le sordide n'allait pas s'arrêter là, la légende ajoutant que l'assassin aurait ensuite cloué son rival à un arbre à l'entrée du village pour donner une leçon à tous les révolutionnaires. À Béas, une maison qui est réhabilitée et qui est ouverte en fait à tout le monde pour les randonneurs. Donc on va aller la visiter. Les gens qui sont là nous ont gentiment donné l'autorisation d'aller la voir. Donc on va aller voir ce petit coin. Apparemment il y a des photos qui datent d'il y a un certain temps que chacun a laissé en souvenir de sa visite à Béas. Et là la maison qui est ouverte et qui permet aux randonneurs de se reposer. Et l'intérieur qui permet de se mettre à l'abri avec un petit poêle, des petites chambres, et celui-ci est encore en fort bon état. Superbe. Alors on y trouve également un petit livre d'or où chacun met ses souvenirs de son passage à Béas, et également de chouettes photos d'époque. Des habitants d'alors. Chaque femme a quelque chose qui séduit notre cœur. C'est ses yeux, sa bouche rose, son sourire vainqueur. Moi, la femme que j'adore en secret, a pour moi le plus troublant des attraits. C'est la couleur de ses longs cheveux dont je suis amoureux. Je connais une blonde, il n'en est qu'une au monde. Quand elle sourit, le paradis n'a rien d'aussi joli que les charmes de ma blonde. Je n'aime qu'elle au monde. Ses yeux charmeurs, son sorceur, c'est tout mon bonheur. Après cette visite, alors je vais vous présenter, si vous voulez vous présenter. Non. Non, vous voulez pas. Alors, ce sont des gens qui retapent le Béas. Initiative géniale, parce que c'est un village qui a plein d'histoires, qui tombe en ruine, et là c'est génial que ce soit retapé. Apparemment, il y a un petit musée. Oh, c'est génial. Avec des objets d'époque. Ah ouais. Alors, des outils, de vieilles bouteilles, de vieilles chaises. Ah ben voilà les souliers cloutés. Eric, ils sont là tes souliers cloutés. Le poêle à bois, je suis d'accord. Par contre, ça, on dirait un instrument pour filer la laine. Filer la laine. File la laine, file la laine de mes moutons d'ondaine. Cousez mitaine, fort de belle capitaine. Une petite machine à coudre d'époque. Une boîte à malice. Voilà, ça c'est pour la laine. Et là, on a un rouet pour filer la laine. Ah ici. Ouais, et là, ça c'est pour couper la... Et ça, c'est pour couper la laine. Pour tondre les moutons. Pour tondre les moutons. Incroyable, hein. Voilà tous les outils pour la tonte des moutons. Et ici, comme on le voit, ben, il y a ce qui était l'étable, puisque l'étable est toujours sous
les habitations pour chauffer l'habitation. Avec des petites... C'était quoi ça, des petites cheminées, ça ou quoi? Les habitants de Béas avaient très peu de loisirs. Ils se couchaient à 22 h et se levaient à 2 h du matin, faisant parfois quelques sorties hivernales à Saint-Colomban, à 30 minutes de marche, où il y avait un piano-bar. Baptistin Siès, qui est né en 1910 et qui a disparu en 1994, l'un des derniers à être né à Béas, raconte: « Nous étions comme des dockers, à porter tout sur notre dos. On travaillait plus de 15 heures par jour, c'était de l'esclavage, mais en liberté. » Quand la route a été construite en 1930, personne n'a voulu ou n'a pensé à désenclaver Béas. Le hameau en est mort, d'une mort lente mais certaine. Oh putain! Qu'est-ce qu'il a trouvé? Attends, c'est étayé? C'est vrai? Donc ça devait être une source. Ça fait 6-7 mètres, putain. Non, Voilà. je vais aller voir. Regardez, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça va sur plusieurs mètres là-bas. Incroyable. Je ne sais pas ce que c'est, tout est étayé. Oh, j'ai du mal à voir ce qu'il y a au fond. Ouais, ça devait être une source, je pense. Bon, mais Eric a commencé son bivouac, ça va être sympa. La nuit est tombée sur la voie ferrée. On était bien loin de la ville. On n'entendait que les notes et le bruit de nos bottes. Et bien voilà les amis, La le bivouac est monté. plaine immobile. Il est plutôt discret dans la pampa. Voilà. De loin on voit rien. Celui d'Eric, j'aime bien aussi. Bon, il est bien moins bien monté que le mien. Ça fait très scout. Il a mis du bois. Voilà, donc maintenant, étant donné que Eric n'est pas du tout prévoyant et qu'il a oublié son eau, il a tout bu. Mais t'as bu combien de litres? Mais t'as pris 2 litres. Ah, c'est que maintenant il va falloir aller chercher de l'eau au lavoir. Allez, c'est reparti. Bon, notre ricou peut faire le plein. Filtrage. Allez. De retour au bivouac avec de l'eau pour le pastis. Trouve un coin sympa. Là. Allez, Regarde, c'est gravillonneux, ça te va? voilà, c'est bien. Il faut quand même féliciter Eric. Un peu de sirop d'orgeat et un petit peu de pastaga. Magnifique. Putain. La tradition est respectée. Ouais, oui. Voilà, on est bien. C'est important les traditions. Ouais. Comme de vraies fêtes foraines, sans même penser au retour. On s'est perdu dans les nuages, comme des oiseaux de passage. Voilà, c'est suivre parti. les filles d'un jour. Et pour ne pas que les fous nous renversent, Allez, on prenait des c'est prêt. chemins de traverse. bon Même appétit. s'ils ne sont Bon, bah, ce soir, c'est pasta, salmon et brocoli, donc c'est totalement dégueulasse. Donc je vais lui attribuer la note de 2. Voilà, parce que c'est bon pour la santé. Et étant donné que c'est dégueulasse, eh bien, on va un peu l'améliorer avec du roquefort qui a passé la journée au soleil, donc il est un peu liquide. Mais ça va améliorer un petit peu la bête. Alors, franchement, on devait faire le feu ce soir, mais copain, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est pas... Ouais, c'est pas utile, c'est C'est pas pas utile. nécessaire. Bah, après, Mais j'ai c'est bon. le bonnet, mais juste parce que je Ouais, suis enfin, t'es en fragile. short, t'as pas froid. Je suis fragile du crâne, mais bon, sinon c'est. Moi, c'est j'ai pas encore la peine. casquette. Et puis bon, après, bon, en cas de coup dur, bon, on a la flasque, bon, On se réchauffe. tout va bien, tout va Voilà, bien. la flasque et le godet. Chine. Ah, tienne. Arrête de rire. Pourquoi je ris? C'est parce qu'Eric a perdu ça. T'as perdu quoi? J'ai perdu ma fourchette. Regarde. Oh putain, Il part vraiment. Ça fait 5 alors, je vous minutes. explique le truc. J'ai rajouté du bois et j'ai posé ma fourchette à un endroit où je suis sûr de la retrouver, tu vois. Donc logiquement, dans les offices, c'est comme ça. Et Donc, ça fait voilà. 5 minutes. Et là j'étais en train de m'affoler et je crois que je complet quoi, parce que je retrouvais pas ma fourchette. Et je viens de dire à Fabrice,
Je suis sûr que j'ai posé ma fourchette à un endroit où L'endroit je que je suis sûr de le retrouver. Et putain, elle est là, quoi. Et la fourchette, moi je dis c'est moche de vieillir, vous Ouais. voyez, c'est vraiment très moche de Ouais, vieillir, on en ça, a marre. ça va pas. Entre les articulations et le cerveau, ben voilà, c'est le début de la fin. Voilà. On n'en peut plus. Mais heureusement, il y a qui nous fait un petit peu oublier nos malheurs. Hein, Ah, en parlant de ça, on t'en remet. allez, bon, Mais ça peut, allez, une ça peut. lichette, allez, c'est parti. Bon, et bien finalement, devant la température qui tombe, tout comme la nuit d'ailleurs, il y a une vieille humidité, et on a décidé de réactiver le feu pour nous réchauffer un peu. Et puis ça va un peu prolonger la soirée, parce que sinon il y a vraiment pas mal d'humidité, et on va vite aller se coucher, donc là au moins on restera un petit peu... Ah ouais, on reçoit pas Canal Plus en fait là. Voilà. Les réseaux sociaux de la montagne, ou la télé de la montagne, c'est le feu. Une petite flambée, on était sur le point d'aller se coucher, ben une petite flambée, et ça repart. Alors notre Ricou, depuis tout à l'heure, fait des photos de la Voie lactée, avec le cache sur l'objectif. C'est un peu sombre, les photos. Putain, c'est rien, j'ai pas d'étoile, merde. On n'entendait que les notes et le bruit de nos bottes sous la pleine lune immobile. Et quelquefois je me souviens de ceux qui nous ont lâché les chiens et jeté des pierres au visage. Ils n'ont rien empêché quand même, puisque le seul métier qu'on aime, c'est la bohème et le voyage. Et quand la nuit va tomber sur la voie ferrée, on sera bien loin de la ville. On entend